Épisode 19. L'exil de Banu Nadir. Médine n'est plus une ville fragile. Elle est devenue un centre de pouvoir. Mais ce pouvoir repose sur des équilibres délicats, des alliances, des pactes, des signatures. Et à Médine, un document encadre ces relations. La Constitution de Médine. Musulmans, tribus juives, clans païens des Arabes, chacun a des droits, chacun a des devoirs. Mais les pactes ne tiennent que si les cœurs les respectent. La visite. Après l'affaire de Bir Mauna, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, doit verser une compensation pour les 2 hommes tués par erreur par Amr ibn Umayya. Selon les clauses du pacte, certaines tribus juives de Médine participent financièrement à ces compensations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, se rend donc chez Banu Nadir, accompagné de quelques compagnons, notamment ses plus fidèles compagnons, Abu Bakr et Umar. L'accueil est poli. On l'invite à s'asseoir près d'un mur, en dehors de la forteresse. La discussion commence, mais derrière les regards, quelque chose se trame. Le complot. À l'intérieur, des notables de Banu Nadir murmurent « C'est l'occasion. Il est assis contre un mur. Jetons une pierre sur lui. Écrasons-le. » Un homme est désigné pour monter sur le toit. Le plan est simple, rapide, silencieux. Mais rien n'échappe à Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, se lève soudainement, sans explication. Il quitte les lieux. Ses compagnons, surpris, attendent d'abord un long moment, puis le rejoignent beaucoup plus tard à la mosquée. Là, il leur explique. Gabriel est venu m'informer qu'ils se préparent à lancer une pierre du haut de la forteresse pour me tuer. Alors j'ai quitté les lieux. Le pacte est brisé. L'ultimatum. Un message est envoyé à Banu Nadir. Le pacte est brisé. Vous l'avez trahi en tentant de me tuer. Vous avez comploté un assassinat. Vous avez 10 jours pour quitter Médine. Ils hésitent. Au départ, ils semblent prêts à partir. Puis, un message arrive d'un homme. Abdullah ibn Ubay, chef des hypocrites. Il leur promet « Restez, nous vous soutiendrons. 2000 hommes combattront avec vous. » L'illusion du soutien les pousse à refuser l'exil. Ils ferment leur forteresse. Ils se préparent au siège. Le siège. Les musulmans encerclent leur position. Banu Nadir sont retranchés dans des forteresses solides, entourées de palmeraies. Le siège dure environ 2 semaines. Pour affaiblir leur défense, certaines palmeraies sont coupées. C'est un choc. Dans l'Arabie de l'époque, couper des palmiers est un acte grave. Mais une révélation viendra confirmer que cette action était permise dans ce contexte. À l'intérieur, la peur grandit. Le soutien promis par les hypocrites ne vient pas. Personne ne se présente. La trahison des promesses répond à la trahison du pacte. Isolés, affamés, ils demandent à négocier. L'exil. L'accord est conclu. Ils quitteront Médine. Ils peuvent emporter ce que leurs chameaux peuvent porter, sauf les armes. Alors, on voit un spectacle étrange. Des hommes démontent leur propre maison, arrachent les portes, chargent leurs biens. Des caravanes entières quittent Médine. Direction Khaybar. Leur départ change l'équilibre politique. Une menace intérieure disparaît, mais une autre naît. À Khaybar, ils ne pardonneront pas. Une nouvelle réalité. Cet événement marque un tournant. Médine n'est plus naïve. Les pactes sont respectés, mais la trahison a un prix. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, ne cherche pas la vengeance gratuite.
Il applique les clauses. Il agit en chef d'État. Le message est clair. La cité ne survivra que si la loyauté est réelle. Mais à l'horizon, une coalition bien plus grande se prépare. Ce n'est plus une tribu, ce sont toutes les tribus, unies contre les musulmans. Demain, épisode 20, la bataille de la tranchée.